Coralie qui aujourd'hui ouvre le dossier chien guide en EHPAD. C'est ça. Oui, j'ai révisé. Quel bon élève. Ouais, je suis un peu Mais faillot, non mais pas c'est en vrai. iPad, hein, parce qu'on pourrait faire la blague. Mais... Oui, alors non, franchement, je alors, vois pas qui, mais je vais vous dire, cette blague Non. complètement idiote ne m'a même pas effleuré l'esprit. Non, en tout cas Non, pas à comparé l'antenne. EHPAD à iPad, non, franchement, en plus de bas, c'est pas le style de la maison, vous savez. Non, vraiment pas. du tout. Non, j'ai pas eu mon lancement un peu pourri, donc je suis un peu déçue aujourd'hui. Non, il était pas pourri, il était bien, il était poétique aujourd'hui, vous trouvez Oui, pas Ouais. c'est rare. Prenez ces lancements comme une déclaration à chaque fois, Ah oui, Coralie. C'est à comme chaque ça fois. qu'il faut le prendre. Coralie, Oui. vous savez que pour vous, je fais beaucoup d'efforts. Oui, Vous savez qu'il y a des nuits de samedi à dimanche où je ne dors pas pour écrire le lancement. j'imagine. Vous avez vu Vous avez vu ma tête le dimanche C'est gentil, merci. Je vous en prie, c'est sincère. Voilà, c'est gênant. Revenons à nos moutons. Hein. Mouton, effectivement. On va parler effectivement des chiens guides d'aveugles, donc que vous devez connaître. Et là, on est face à une chose un peu particulière, puisqu'un EHPAD, donc une maison de retraite du groupe Orpea, a décidé de devenir famille d'accueil pour un chien guide d'aveugle, qui est donc un labrador, qui s'appelle Nestlé, qui a 1 an, et qui donc vient de l'école méditerranéenne des chiens guides d'aveugles qui est située à Biot. Et donc, c'est assez rare parce que effectivement, les EHPAD, en règle générale, accueillent plutôt des chiens guides soit réformés, soit à la retraite. Donc, soit les chiens guides qui n'avaient pas des compétences et qui n'ont pas pu exercer leur métier finalement, soit des chiens qui l'ont exercé pendant de nombreuses années et qui ont envie d'aller se reposer tranquillement en EHPAD. Lui, il a 1 an, c'est ça? Donc lui a 1 an, D'accord. effectivement, donc il est en pleine formation à l'école méditerranéenne des chiens guides d'aveugles, donc il est vraiment suivi régulièrement par des éducateurs pour apprendre son métier. Et donc le reste du temps, les chiens guides vont en famille d'accueil. Alors généralement ce sont des familles classiques, hein, comme vous et moi, mais là effectivement c'est l'EHPAD qui a décidé de s'engager. Alors pour 2 raisons, la première effectivement pour participer à une action solidaire, et la seconde pour apporter un peu de compagnie aux personnes âgées qui sont en EHPAD. Et donc ce qui est très intéressant, c'est un projet qui a été porté et par l'animatrice de l'établissement et par la directrice. C'est que ça a un véritable impact en fait sur le quotidien des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées qui d'habitude sont soignées passent un peu en tant que soigneurs et donc s'occupent vraiment de ce chien guide comme si c'était leur propre animal. Donc forcément, on retrouve une vraie présence bénéfique, notamment sur le plan cognitif. C'est-à-dire que par exemple, on a eu beaucoup de retours de personnes âgées qui sont un peu replongées dans leur passé, qui ont commencé à raconter des histoires personnelles, des récits un peu autobiographiques autour de ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie, dans leur jeunesse, s'ils ont été en contact avec un chien ou d'autres animaux. Donc ça réveille vraiment des souvenirs, ce qui est assez intéressant, ça stimule la mémoire, notamment pour les personnes âgées qui peuvent être atteintes de pathologies comme la maladie d'Alzheimer, hein, par exemple. Donc on a un vrai bénéfice de ce côté-là. On a aussi un vrai bien-être et ça crée du lien. Par exemple, une personne âgée qui aurait tendance à rester un peu dans son coin, là va participer à une activité de groupe. Lorsque sa famille, puisque du coup les familles des résidents sont aussi impliquées, lorsque sa famille vient, si par exemple il y a des enfants, des petits-enfants qui viennent, ça met un peu d'animation dans la visite de la famille aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est tout bénef pour tout le monde finalement. Effectivement, donc l'objectif c'était vraiment de recréer du lien et avec les résidents et avec les familles, et aussi avec toute l'équipe de l'EHPAD, vous imaginez bien, qui s'implique au quotidien pour s'occuper de cette gentille chienne mais qui commence à grandir. Donc il faut quand même faire attention et qu'il y a un peu de force et de vigueur. Mais c'est vrai qu'elle semble être vraiment dans son élément. Elle va voir tous les résidents, elle est adorable avec eux et les résidents le lui rendent bien. On a aussi un accueil du vétérinaire qui vient dans l'EHPAD, ou alors une sortie de la chaîne qui va chez le vétérinaire. Donc là, les résidents peuvent l'accompagner. Ouais, c'est toute une vie qui s'organise autour de cette chaîne. Voilà, finalement. donc finalement, c'est l'animation, on va dire, de l'EHPAD vraiment en ce moment. Et ça aide le personnel en fait à impliquer vraiment les résidents dans un projet collectif, alors qui va durer un certain temps, hein, puisqu'on sait qu'à un moment donné, quand la chienne aura fini sa formation à l'école, elle sera placée donc dans une famille d'une personne aveugle ou malvoyante. Mais effectivement, en attendant, ça apporte un vrai bénéfice. C'est la première fois que c'est réalisé dans un EHPAD du département, ça s'est jamais vu encore. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et, combien de temps dure la formation ?
Alors, il me semble que c'est 2 ans, si je ne dis D'accord. pas de bêtises. Mais effectivement, là, voilà, on est déjà sur 1 an. Et c'est vrai que ils finissent par s'habituer. Donc, c'est sûr. potentiellement aussi un projet qui sera renouvelé si ça fonctionne et voilà, si l'école est d'accord. Mais voilà, c'était une bonne initiative, je pense, à souligner et de montrer aussi, encore une fois, que l'animal apporte un réel bénéfice aux patients et aux personnes âgées atteintes de pathologies plus ou moins graves. Et que donc, il y a vraiment une implication de la personne malade auprès d'une personne plus fragile qu'elle, finalement. Et voilà, c'est une jolie initiative. Ouais, c'est plutôt une belle histoire que vous nous racontez aujourd'hui, Coralie. Traitée dans les carnets santé, bien sûr. Effectivement, dans le dernier Effectivement. numéro. Ouais. Et bientôt le nouveau, la prochaine Ah, fois mais oui, qu'on c'est se vrai, voit, on y arrive, eh là, oui. décembre, ça y Eh est. Oui, ça y est. C'est vrai, ce sera pour la prochaine. Mm. Bon, bah, merci ça. en tout cas pour C'est toutes ces presque l'heure du informations. bouclage. Oui, ça, oui. hein, c'est comme On ça est que ça en plein s'appelle. dedans, Eh oui. c'est ça. Bravo. Si vous voulez avoir toutes les informations sur cette jolie histoire, notamment, mais beaucoup d'informations également santé, direction lescarnetssanté.fr et bien sûr, version papier, Effectivement. puisque c'est la base. Voilà, vous le découvrez, ce numéro qui arrive bientôt à son terme, du coup. C'est ça. Les carnets santé. Merci Coralie, Merci en tout à cas, vous. d'être